Bonjour à tous, nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter pourquoi est-ce nécessaire d'avoir une bonne stratégie sur les réseaux sociaux et comment la mettre en place. Il est désormais indispensable pour une entreprise d'assurer sa présence sur les réseaux et nous allons vous détailler pourquoi au cours de cette vidéo. Donc dans un premier temps, quelle est l'importance des réseaux sociaux ? Donc il faudra tout d'abord définir qu'est-ce qu'un réseau social. Donc c'est un espace permettant aux personnes inscrites de communiquer entre elles. Il regroupe des groupes de relations, donc personnelles, professionnelles, mais aussi associatives et plein d'autres, et permet de s'exprimer de différentes manières en fonction du réseau social choisi. Les réseaux sociaux vont nous servir à se faire connaître, augmenter notre nombre de ventes, attirer de nouveaux prospects et surtout générer un trafic plus important en accumulant un maximum de followers. D'accord, donc du coup, quel réseau investir ? Donc avant de définir quel réseau investir, il va falloir bien analyser sa cible pour savoir où elle se trouve en priorité. Donc en se posant certaines questions comme à qui s'adresse mon besoin, quelle est la typologie de ma cible, âge, catégorie socio-professionnelle, lieu, sexe, ou qui réalise l'acte d'achat. Il va falloir penser à observer sa concurrence de façon à s'en inspirer, mais aussi à ne pas reproduire les erreurs que peut faire la concurrence. Et on sait qu'il existe un large choix de réseaux, n'est-ce pas ? Yes, Facebook et YouTube qui sont les réseaux sociaux les plus utilisés avec plus d'une trentaine de millions d'utilisateurs. On a Instagram, Twitter et Pinterest ensuite. Puis on aura LinkedIn, Viadeo et Google+, qui sont des outils qu'on qualifiera plus de professionnels. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une bonne stratégie ? Pour réaliser une bonne stratégie, il faudra tout d'abord définir les objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. On devra avant tout se poser la question de que vont nous apporter les réseaux sociaux dans l'entreprise. Ensuite, par la suite, il faudra analyser la concurrence sous la forme d'un benchmark, mais aussi définir un positionnement social. On va ensuite définir une stratégie en détail, donc établir les temps forts, les thèmes et surtout son calendrier. Puis ensuite, on va établir un process, donc monter son équipe, quel est le rôle de chacun et quelles tâches s'attribuer à chacun. Et donc, quelles seront les erreurs à éviter lors de la réalisation d'une stratégie social media ? Donc il va falloir éviter de se disperser sur un trop grand nombre de plateformes, car cela peut produire du contenu superficiel, alors que ce qu'on cherche, c'est vraiment d'assurer sa présence solide. Ne pas se focaliser uniquement sur la marque, en effet l'autopromotion permanente devient rapidement agaçante et ennuyeuse pour les utilisateurs. Il va falloir éviter d'utiliser le hashtag de manière inappropriée, l'usage intensif rébute vraiment les gens. Point primordial, il faut se relire correctement. Les fautes d'orthographe vont vraiment vous faire perdre de la crédibilité et il faut éviter de partager à l'excès vos contenus. Il faut aussi éviter d'acheter des followers pour éviter la suppression du compte s'il n'est pas certifié. Ne pas illustrer son contenu, ignorer votre public, il faut se répondre vraiment un maximum de fois à son public et vouloir être trop rapide pour éviter la répétition et l'ennuiement. Donc, quelles sont les règles à ne pas oublier ? Donc il est très important de publier régulièrement afin de vraiment rester en contact avec la cible, d'instaurer une sorte de relation de confiance. Il faudra aussi répondre aux commentaires et aux messages assez régulièrement pour toujours, comme je l'ai dit précédemment, rester en contact, mais aussi interagir au maximum. On va éviter l'autopromotion pour ne pas donc vite ennuyer les followers, varier son contenu, surtout communiquer sérieusement et avec originalité. Et donc pour finir, quelle serait la dernière étape et importante étape de la réalisation d'une stratégie social media ? Donc une fois que vous avez réalisé et mis en place votre stratégie, il va falloir penser à analyser et mesurer vos résultats. Le premier mois est passé, faites un retour sur votre expérience. Cela vous permettra de comprendre ce qui a bien fonctionné et d'être encore meilleur le mois suivant. Reprenez vos objectifs de début de période et vérifiez si vous les avez bien atteints. Par exemple, si on veut augmenter son nombre de likes sur la page Facebook, on va utiliser l'outil Facebook Analytics qui permettra de savoir tous les détails sur la page, quand est-ce qu'on like, qui a liké et à peu près vraiment tous les détails en analyse interne. Exactement. Donc, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne.